Bonjour à tous, donc nous voici en demi-classe et nous allons aujourd'hui aborder la dernière structure à bien connaître en algorithmique. Donc c'est ce qu'on appelle la boucle non bornée qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vous propose une petite séquence qui va se diviser en deux vidéos. Donc une première vidéo qui va vous expliquer cette structure et voir comment on programme en langage TI sur vos calculatrices. Et ensuite il y aura une deuxième vidéo à découvrir sur la deuxième situation où je vous laisserai du temps pour réfléchir et on programmera en langage Python, donc soit sur ordinateur, soit sur vos calculatrices. Donc voici une situation. On a déjà rencontré ce genre de situation avec un livret. Donc pour bien comprendre cette vidéo, je vous invite dans un premier temps à déjà imprimer les feuilles qui sont disponibles sur Pronote. Et encore une fois, nous allons compléter ensemble ces feuilles. Donc Carole verse sur son livret 3 000 € en 2014. Et la banque lui verse tous les ans 3% d'intérêt. Donc déjà, vous avez le premier réflexe, augmenter de 3%, ça revient à multiplier par 1,03. Donc il faut se le mettre dans un coin, 1,03 tous les ans. Quelle est l'année à partir de laquelle Carole disposera de 3 300 €? Combien d'années faut-il attendre pour, à partir de 3 000 €, posséder 3 300 €? Deuxième question, deuxième objectif, combien d'années faudrait-il attendre pour, cette fois, obtenir 10 000 €? Donc on avait déjà vu une histoire semblable, sauf que la question était différente. Dans l'autre structure, on se demandait au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, quel est l'argent que j'ai sur mon livret? Là, le problème est complètement renversé. J'ai un objectif à atteindre et je veux savoir combien d'années il faudra patienter. Donc la question porte sur le nombre d'années à laisser passer pour avoir telle ou telle somme d'argent. Donc pour visualiser le problème, je vous propose de compléter un tableau. Donc on a deux choses qui varient, deux quantités qui varient. La somme d'argent disponible sur le livret qui varie en fonction des années A qui s'écoulent. Donc S va contenir la somme détenue par Carole et A va contenir les années qui s'écoulent. Donc au démarrage, ce qu'on appelle avant la boucle, puisque vous avez bien compris qu'on va répéter des instructions dans ce contexte. Donc au démarrage, S, la somme d'argent dont dispose Carole, elle est de 3 000 €. Et A, la première année, c'est 2014. Et à chaque fois qu'on va travailler, à chaque étape, on va se dire, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Donc pour la question 1, là on répond à la question 1 des 3 300 €, est-ce que mon objectif est atteint? 3 000, c'est plus petit que 3 300. Alors on continue. Il va falloir au moins atteindre une année. Alors, une année s'écoule, donc on passe en 2015, j'ajoute 1, et la nouvelle somme d'argent, comment je la calcule? Je prends l'ancienne, 3000, et ajouter 3%, vous vous souvenez, ça revient à multiplier par 1 plus 3 sur 100. Autrement dit, 1,03. Je prends ma calculatrice. Et vous tapez donc 3000 fois 1,03 et vous obtenez 3090. Donc voilà la nouvelle valeur qui est mémorisée dans la variable S, 3090. Est-ce que 3090 par rapport à 3300, c'est toujours plus faible? Donc je dois recommencer. Donc je dois encore attendre une année supplémentaire, j'arrive en 2016. Et en 2016, quel est l'argent dont dispose Carole? Même étape, je multiplie par 1,03. Donc 3090. Donc là, si je tape directement fois, ma calculatrice prend la réponse qui est mémorisée, c'est-à-dire 3090, et j'appuie sur 1,03. Entrée. Et j'obtiens 3182 et 70 centimes.
par rapport à mon objectif, 3182,7 est toujours plus petit que 3300. Donc il nous faut encore une fois continuer. Petite manip calculatrice. Donc je prends ce dernier résultat et encore une fois je dois multiplier par 1,03. Là, en procédant ainsi avec l'utilité, la fonction rep, elle comprend que je prends le dernier résultat. Mon dernier résultat c'est celui-ci. Si j'appuie encore sur entrée, automatiquement elle prend l'ancienne réponse et elle fait la multiplication par 1,03. Donc juste en appuyant sur entrée, elle réitère le même calcul, elle répète le même calcul. Donc j'ai directement mon résultat à recopier. Ma nouvelle somme d'argent est donc 3278,181 et je suis en 2017. Et est-ce que ma somme d'argent a dépassé 3300? Toujours pas. S est plus faible que 3300. Nouvelle année 2018. Calculatrice, je touche à rien, j'appuie encore une fois sur entrée, rep x 1,03, donc il a pris la calculatrice a pris l'ancienne réponse et l'a multipliée. J'obtiens ouf 3376,53 centimes environ, si j'arrondis, et là ma somme a dépassé mon objectif. Du coup, je peux répondre à la question « Quelle est l'année à partir de laquelle Carole disposera de 3300 €? C'est donc en 2018. Comment j'ai fait? J'ai répété à chaque fois deux mêmes instructions. Première instruction, pour calculer le nouveau S, j'ai toujours pris l'ancien et multiplié par 1,03. Pour calculer ma nouvelle année, j'ai toujours pris l'ancienne année et j'ai toujours ajouté 1. Ainsi, j'ai réalisé 4 boucles. Avant la boucle, c'est ce qu'on appelle les valeurs initiales, c'est l'étape d'initialisation, vous vous souvenez? C'est la première valeur qui dépend du problème exposé. Et ensuite, j'ai fait un premier passage dans ma boucle, un deuxième, un troisième, un quatrième. Là, mon S a dépassé mon objectif, donc je dois m'arrêter, mon problème est résolu et la réponse à ma question est 2018. Pour la deuxième question du même type, mais avec un objectif plus fort, 10 000 €, comment vais-je faire pour répondre à ce deuxième objectif plus fort? Il faudrait continuer toutes les étapes de calcul qu'on a bien comprises, mais l'idée c'est d'automatiser ces étapes de calcul. Du coup, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser, comme d'habitude, on va écrire un algorithme et exploiter une nouvelle structure qui est très importante, qui s'appelle la boucle non bornée. Donc on a déjà vu une boucle qu'on a dit bornée. Ici, on a encore la notion de boucle, cette fois elle n'est pas bornée. À chaque étape, dans ce contexte, on a répété, on a réalisé les mêmes instructions, lesquelles? À chaque fois, on a calculé le nouveau S et le nouveau A à partir de l'ancien. Pour trouver la nouvelle somme d'argent, j'ai pris l'ancienne et j'ai multiplié par 1,03, ce qui correspond à mon augmentation de 3%. Et l'année, à chaque fois, j'ai pris l'ancienne et j'ai ajouté une année supplémentaire. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser une structure qui vous permet de répéter ces deux objectifs tant que mon objectif n'est pas atteint. Autrement dit, ici, tant que la somme d'argent, on a fait le travail, tant que ma somme d'argent était plus faible que mon objectif. Une fois qu'on a dépassé, hop, on s'arrête. Donc on va utiliser la structure qu'on appelle la structure boucle non bornée ou encore la structure tant que. Une boucle permet de répéter plusieurs fois les mêmes instructions. On le savait, répéter en boucle. Lorsque le nombre d'itérations ou de répétitions n'est pas connu à l'avance, c'est le cas ici, on a un objectif 3300 €, je ne sais pas si je vais devoir attendre 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il faut que je fasse les calculs pour savoir.
Le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance, il dépend en fait d'une condition. Ma condition, elle est là. La somme d'argent est inférieure à 3300. Tant que cette condition est vérifiée, on recommence toujours le même bloc d'instructions. Une fois que la condition est fausse, on dit qu'on sort de la boucle, ça veut dire qu'on arrête. On arrête le travail et on regarde les dernières valeurs mémorisées dans les variables. Et là, la dernière valeur mémorisée dans A, c'est 2018. Ça veut bien dire qu'en 2018, ma condition n'est plus vérifiée. Du coup, j'ai rempli mon contrat. Voilà. Donc, il y aura deux mots à retenir. C'est les mots tant que. Donc, c'est la structure itérative avec une fin de boucle conditionnelle, parce que là, ça dépend de la condition. On n'est plus dans le contexte précédent de la boucle bornée qu'on avait vu en partie 4. Je répétais 10 fois la même chose, 20 fois la même chose. C'est moi qui répétais le nombre, c'est moi qui décidais le nombre de répétitions. Ici, ça va dépendre de l'objectif. Ainsi, on parle de fin de boucle conditionnelle. Ça dépend d'une condition. Donc, en langage naturel, donc ce sera le vocabulaire tant que. Et on finit toujours une structure avec un fin tant que. Alors, tant que, tant qu'une condition à trouver par rapport au contexte. Tant que ma condition est vérifiée, répète un certain travail. Donc là, on met des instructions qu'il faudra adapter par rapport au problème. Donc, il peut y avoir une instruction ou plusieurs. En langage TI, le mot tant que en anglais, ça va se dire while. Et le mot fin, chez TI, c'est simplement le mot end. Chez TI ne distingue pas les différentes fins selon les structures. Donc pareil, sur la même ligne du while, on met condition. On va à la ligne et on tape les instructions, chacune en allant à la ligne. Et on va à la ligne, on tape end. Chez Python, il n'y a pas le mot end, vous vous souvenez, c'est le décalage, ce qu'on appelle l'indentation, qui va signifier qu'on n'est plus dans la structure tant que. Donc on retrouve le mot while. Donc on écrit la condition et on n'oublie pas le 2 points. Ainsi, ça vous crée un décalage. Tout ce que vous allez écrire ici va se répéter tant que la condition est vraie. Une fois que vous sortez de l'indentation, vous n'êtes plus dans la structure, donc vous n'allez pas répéter ce qui va suivre. Voilà, c'est noté. Sinon, vous faites pause. Donc, on va utiliser cette nouvelle structure pour écrire un algorithme Carroll. Donc, je vous rappelle le problème. Au bout de combien d'années, en quelle année, on aura 10 000 € sur notre compte? Alors, comment va s'écrire le langage? En langage codé, puis en langage TI. Ce petit algorithme qu'on a déjà fait tourner à la main tout à l'heure. Donc, les entrées. Quel est le mot en français qui permet de démarrer avec les entrées? Donc ce sera le mot saisir, oui. Donc saisir quoi? Alors parfois ça nous vient pas instantanément dans l'ordre qu'on le voudrait. Donc on fait comme un puzzle, hein. On prend ce qui vient dans notre tête. Le démarrage c'est saisir. Je sais pas ce que je dois saisir. En sortie. Quel est le vocabulaire pour les sorties? Vous vous souvenez, c'est afficher. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher? Alors, elle va afficher la réponse à notre question. Alors, quelle est la réponse à notre question? C'est l'année. Alors, l'année, elle est contenue dans la variable A. Donc, on va demander d'afficher A. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux encore mettre? Donc l'idée de l'algorithme, c'est bien d'automatiser ce qu'on a fait tout seul en la main. Donc vous voyez, la première étape, c'est de considérer les informations qui sont données. Au début, j'ai 3 000 € et je suis en 2014.
Donc ça, c'est dans l'étape d'initialisation. Du coup, dans la variable S, je vais affecter la première valeur, c'est-à-dire 3000. Et dans la variable A, je vais affecter l'année 2014. Ensuite, comment s'est déroulé les étapes de tout à l'heure? J'ai regardé mon objectif des 3300 €. Ici, quelle est la condition qui est vérifiée à chaque fois? C'est S inférieur à 3300 €. Tant que cette condition est vérifiée, on a travaillé. Voilà, le tant que est assez naturel dans le langage. Donc, tant que ma somme d'argent est plus petite que 3300 €, qu'est-ce que je fais? Je dois calculer le nouveau S. J'ai toujours pris l'ancien S. Donc S, à la variable S, est affecté S fois... Ah, je suis pas en train de... Si, pardon. S étoile 1,03. J'avais un écran noir, je pensais que la vidéo s'était arrêtée. Ensuite, le nouveau A, je prends l'ancien A et à chaque fois j'ai ajouté plus 1. Voilà. J'ai pas d'autre opération à faire, pas d'autre instruction. Donc je clôture la boucle tant que. Si je mets pas cette instruction, mon algorithme va très bien tourner. Sauf que si je mets pas de fin, ça veut dire que l'affichage va être à l'intérieur de ma boucle. C'est pas très gênant. Ça veut juste dire que tant que la condition est vérifiée, toutes les valeurs qui vont être calculées, S et A, vous pouvez tester sur vos calculatrices, vont s'afficher. Donc j'aurai pas uniquement le dernier résultat, mais j'aurai tous les résultats intermédiaires. Au final, l'algorithme fonctionne très bien. Est-ce qu'il est complet? Non. Ici, à saisir, j'ai pas écrit ce que je devais saisir. Alors, il y a un point important sur cet algorithme, c'est que votre algorithme est à usage unique. Il ne répond qu'à une seule question. Il ne répond qu'à l'objectif 3300 €. Donc là, la bonne idée à avoir, c'est que ce 3300, on va le mettre dans une variable que je vais appeler O. Et ce O, je vais le saisir en objectif. Voilà. Et là, on a un algorithme qui est cohérent, qu'on va traduire en langage TI avant de le programmer sur vos calculatrices. Donc souvenez-vous du vocabulaire TI. Vous pouvez feuilleter votre classeur. S'il est bien tenu, vous avez un classeur qui est cohérent avec toutes les informations. TI, pour saisir, on écrit prompt. Donc prompt O. Les affectations, je vais faire une pause.